Chez UPS, nous livrons ce qui compte. Pour que vos expéditions à l'international se déroulent le mieux possible, il est essentiel de bien remplir vos factures commerciales. Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur les factures commerciales à l'export. Je suis Valentin Lebulour-Châtelier, spécialiste en formation douane au sein d'UPS France et je vais vous accompagner tout au long de cette vidéo. Une facture commerciale est le document d'exportation propre à chaque transaction. En effet, elle va accompagner le colis jusqu'à sa destination finale et servir de base pour la future déclaration import. En remplissant correctement cette facture, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que votre colis arrive dans les temps et évitez que vos colis soient bloqués. Alors voyons ensemble les éléments clés à faire figurer sur ce fameux document. Il existe deux types de factures, en fonction de la nature de votre transaction. La facture pro forma, qui s'apparente à un devis, est utilisée dans le cas où il n'existe aucune transaction commerciale entre un vendeur et un acheteur, comme lors d'un envoi de cadeaux ou d'échantillons. A l'inverse, la facture commerciale est un contrat de vente, où il existe une transaction entre un vendeur et un acheteur. Quel que soit le type de facture, elles doivent contenir des informations essentielles pour le dédouanement de vos marchandises, pour permettre de calculer les droits de douane et autres taxes. Pour rappel, veillez à bien fournir un original de la facture et 2 copies à placer sur le colis. Voici un modèle standard de facture. Elle est composée de plusieurs parties que nous allons découvrir ensemble. Dans la partie 2, vous devez indiquer votre numéro d'identification fiscale et votre numéro EORI, ainsi que vos informations de contact, comme votre adresse et votre numéro de téléphone. Ainsi, si nous devons vous contacter au moment du dédouanement, cela nous fera gagner du temps. L'absence du numéro de TVA ou de ORI peut entraîner des retards, car ces informations sont obligatoires pour le dédouanement. Passons maintenant à la partie détail de l'envoi. Le numéro de suivi est le numéro qui apparaît sur votre bordereau d'expédition UPS. Sachez également qu'un numéro de facture est obligatoire pour que le document soit valide auprès de l'administration française. La date mentionnée ici est celle de la transaction commerciale et non celle à laquelle vous avez remis le colis à UPS. Pour la suite, indiquez simplement le numéro de commande associé ainsi que l'incoterm utilisé pour la transaction en vous basant sur la dernière version des incoterms publiée par la Chambre de commerce internationale. N'oubliez pas de faire apparaître la raison de l'exportation, car dans certains cas, l'importateur peut bénéficier d'une franchise douanière. En ce qui concerne la partie destinataire, vous devez indiquer ses coordonnées. Sur ce point, soyez le plus précis possible. Alors que dans la partie information sur l'acheteur, on vous demandera les coordonnées du payeur. Il est important de bien faire la distinction entre la partie destinataire et la partie information sur l'acheteur, car le destinataire n'est pas forcément le payeur. La partie information sur le colis contient des informations détaillées comme la nature des marchandises, le nombre d'unités, la façon dont ces unités sont conditionnées, la valeur unitaire de chaque produit, ainsi que la valeur totale de l'envoi. La nomenclature choisie pour identifier votre produit doit venir en complément d'une description concise mais complète des marchandises, qu'il s'agisse de leur composition ou de leur usage. Sur ce point, soyez le plus précis possible. Utilisez le champ « Remarques supplémentaires » pour toute information complémentaire. La partie suivante est particulière car elle n'est utilisée que dans certains cas. Par exemple, lorsqu'une licence, une autorisation ou encore une déclaration d'origine est requise. Dans ce genre de cas, vous devez remplir la partie « Déclaration » puis indiquer votre nom, la date et signer. Enfin, la dernière partie, « Coût final » ou « Valeur finale » est un résumé des différentes valeurs indiquées sur votre facture. Ici, il vous sera demandé de rappeler les montants, d'y faire figurer d'éventuelles remises et de bien identifier la part du fret grâce à des lignes de sous-totaux qui aideront le déclarant à utiliser la bonne valeur en douane lors de la déclaration. Plus les informations sont claires, moins il risque d'y avoir d'erreurs sur la déclaration en douane. Vous devrez également bien indiquer la devise utilisée pour que le bon taux de change s'applique. Ne perdez pas de vue l'objectif des déclarants en douane qui doivent agir avec rapidité et précision pour respecter les délais de livraison. Les informations claires et complètes sont essentielles pour assurer le bon déroulement de vos expéditions. Merci de votre attention et à bientôt sur notre réseau.